Souvent, quand on fait de la recherche, on a l'impression d'être un peu esseulé. Face à son ordinateur, face à ses livres, face à ses théories qui sont un peu tout autour. Et ont parfois l'impression que finalement ils sont tout seuls à travailler sur Taïwan, perdus dans l'espace académique, alors qu'en réalité, il existe un groupe de chercheurs assez forts, assez structurés sur Taïwan. La première journée jeunes chercheurs en études taïwanaises à laquelle j'ai participé, c'était à Marseille, parce que c'était en 2010 ou 2009. Et j'ai rencontré des gens qui sont devenus ensuite des membres fondateurs du bureau de l'association, comme Johan Goudin, Jérôme Soldani, et avec qui on partageait ce même besoin et cette même envie d'entrer dans une dynamique collective, de regrouper des gens autour d'un réseau qui ne soit, lui, pas institutionnalisé. Depuis le tout début, la première manifestation régulière qu'on fait et chaque année, c'est cette journée jeunes chercheurs. 是阿费者的成员找到我的指导教授，他们发现我这个指导教授下面有个台湾的学生，然后从那一年大概2012开始吧，每一年我就好像是一个非常忠诚的那种会员，但是真的每次就是我报告完，他们会给我提出一些问题，对于我的发表东西给我一些评论，这东西对我自己的研究是很有帮助的。En fait, je pense que c'est vraiment la raison d'être de la fête, une énergie qui se dégage de nos rencontres, qui se dégage de nos discussions, de nos débats, qui, sur le premier aspect, au premier coup d'œil, on n'a pas forcément l'impression que ça va nous faire avancer dans notre recherche, mais en fait, si. 举例而言，我是以每个年代不同的政权来写台湾的都市发展。国民党的年代，我从1945写到1987，因为87年之后，就是民主时代。然后他们当时候就纠正我，他们说你不可以写1945，那时候还不是国民党的时代，你要写1949。其实我就会觉得哇，他们虽然都是法国人，可是他们比我这个台湾人还要更认识台湾。Ce qui est un gain de temps énorme, parce qu'ils n'ont pas besoin de représenter à chaque fois où se trouve Taïwan, quel est le contexte politique, quelle est l'histoire, etc. Ils ont la possibilité d'entrer plus directement dans le vif du sujet, et donc d'exposer vraiment quelles sont leurs interrogations, leurs problèmes, à des gens qui peuvent se poser les mêmes questions et qui ont pu rencontrer les mêmes problèmes. Le prix Christian Ricourt du jeune chercheur francophone en études taïwanaises est remis cette année à Alexandre Gandhi. Le prix Christian Ricourt du jeune chercheur en études taïwanaises, c'est un événement important dans l'histoire de la structuration des études taïwanaises en France. Ça montre qu'il y a un champ qui est structuré ou en voie d'être structuré et qui est reconnu. Ces journées jeunes chercheurs ont aussi pour vocation d'intégrer les jeunes chercheurs au réseau de la recherche. C'est eux finalement qui en ont le moins et qui en ont par ailleurs le plus besoin. Au début, on avait surtout des présentations dans les grandes disciplines du savoir, sciences politiques, sociologie, anthropologie. Qu'avec 10 ans de recul, on a aujourd'hui des disciplines extrêmement variées. Mais c'est des dynamiques délocalisées, autocentrées, ça émerge partout en fait dans les universités françaises. Ensemble. À mon avis, on peut faire remonter au début des années 70 l'émergence des études taïwanaises à titre académique en France. Et du coup, ça fait presque 50 ans. Il y a un moment où il faut faire un bilan rétrospectif. C'est vrai qu'on en est aux 10 ans de l'association. C'est aussi un passage important pour nous parce qu'on va organiser donc ces assises qui sont le premier événement de ce genre en France. Dont l'objectif est de rassembler le plus grand nombre possible de chercheurs francophones qui travaillent sur Taïwan, quelle que soit leur nationalité, quel que soit le pays dans lequel ils travaillent. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui viendront peut-être de Taïwan, peut-être du Canada francophone, peut-être de Belgique, etc. Et nous, on organise ça à Paris, auprès de plusieurs institutions. Donc, normalement l'EFEO, l'Institut de France et l'Assemblée nationale. Donc tout ça, ça demande un gros travail logistique. Et en fait, les études taïwanaises, c'est un champ d'études assez jeune, finalement. Ça fait partie des réflexions qu'on aura lors de nos assises. Est-ce qu'il y a une taïwanologie particulière? Parfois, les sinologues ne se posent pas la question de savoir ce que c'est la Chine. Ils devraient, à mon avis. Et on devrait, je suis un peu sinologue aussi. Mais pour Taïwan, on se pose la question. C'est intéressant de voir que c'est une société riche, qui réfléchit, qui est en interaction avec le monde, qui est très éduquée, qui a aussi sa tradition, qui connaît aussi nos traditions et qui peut fabriquer
des éléments de réponse qui nous peuvent nous intéresser. Et finalement, les études taïwanaises, en soi, ils apportent des réponses originales et pertinentes à tout type de questionnement qu'on peut avoir dans le champ des sciences humaines et sociales. Ce qui nous rassemble, c'est cet attrait pour cette imagination, pour cette créativité, pour ce que notre ami Stéphane Corcuff avait trouvé une très belle expression, qui était un laboratoire de processus d'identification. Et ce qui nous rassemble, c'est vraiment notre passion pour ce lieu qui est d'une richesse incroyable. 我在法国哎，然后有一群人，然后现在这些人越来越多，然后大家关注台湾这个议题，然后我们是一个平台，然后可以跟不同的学者这样交流合作。我真的觉得，就是内心还蛮敬佩他们这样子的。Je ne peux qu'espérer que, avec le renouvellement des membres du bureau et avec la grande assemblée générale qui se profile aussi à l'occasion des assises, d'envoyer comme signal à l'extérieur que les études taïwanaises francophones existent, qu'elles se portent bien et qu'elles peuvent produire de très très belles choses.